Alors maintenant, suite à les événements qu'on a, il n'y a pas de hasard. La majorité, beaucoup des rabbanim qui disent que on voit les conséquences, que chacun il doit rester chez lui à la maison et s'enfermer et être enfermé chez lui à la maison. Alors maintenant la question que se pose, à cause de ce qui se passe, pourquoi le bonhomme il doit être enfermé? Qui c'est qui dans la Torah il était enfermé dans la maison? Il ne doit pas, ou c'est à l'extérieur de la maison. Myriam. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'elle était maintenant? Pourquoi elle était Myriam? Elle était enfermée, elle était mise en quarantaine, elle était en dehors du camp, elle avait la lèpre. Et pourquoi elle avait la lèpre? Grâce à quoi? Grâce à la Shonara. Et alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de la Shonara dans le monde. Et puisqu'il y a beaucoup de la Shonara dans le monde, il faut apprendre de la Shonara. Comme il y a quelqu'un qui est venu vers le Hafetz Chaim, il a dit Kvod Arav, tu as sorti un livre. Le livre de quoi? Le livre de Hafetz Chaim sur tous les halachot au sujet de la Shonara. Alors c'est maintenant, à cause de ce livre-là, on ne peut plus parler. Il a dit le Hafetz Chaim, il a dit maintenant tu peux parler. Ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'il parlait beaucoup. Hein? Il voulait montrer qu'on pouvait parler beaucoup et... Tu peux. De la Shonara. Exactement. Hier, j'ai entendu une histoire. Il y avait quelqu'un qui me parlait de la Shonara. Non, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas le blesser, le bonhomme. C'est autant que les personnes âgées, tout cela. Il faut apprendre aussi de ne pas accepter la Shonara. Parce qu'il faut savoir, la Shonara, il faut apprendre les détails dans la halachot de la Shonara. Il y a trois. Il y a celui-là qui parle, celui-là qui l'écoute, et celui-là qu'on a parlé sur lui. Et c'est une bonne question que je dis, Emmanuel. Il n'a rien fait, le bonhomme. Ah, mais sauf. Si lui, parce que comme ça dit la Gemara, trois, ils sont victimes. Il y a une histoire dans la Gemara que les trois à la fin ils sont morts. Ok? Même le troisième, celui qu'on a parlé sur lui. Parce qu'il y en a qui cherchent à qu'on fasse de la Shonara sur lui. Des fois, le bonhomme, lui, il y a une halakha qui dit Ve'etem bikim mi adam elokim. C'est-à-dire qu'un homme, lui, il doit aussi se purifier son nom. Il y a une mitzvah. Toi, si par exemple quelqu'un il t'a vu de faire quelque chose, mais tu n'as pas fait une bêtise. Tu es censé y aller vers lui, tu dis écoute, j'ai fait ça et ça et ça. Pourquoi? Tu dois te purifier, de dire non mais tout le temps les gens ils pensent, qu'est-ce qu'ils pensent? C'est-à-dire, ça c'est une chose. Les gens ils parlent trop, plus que ce qu'ils doivent parler. Ça c'est une chose, d'accord. Mais toi, tu as une obligation de être naki dans tes actions, de pas faire en sorte qu'on va parler de toi. Ça s'appelle Ve'item Nikiim. Un homme, il ne peut pas être mévater sur la Shonara. Ça veut dire? C'est-à-dire, on fait du Shonara sur lui et dit je suis mévater. Tu peux, bien sûr. Aval, c'est pas yesh la Shonara. Qu'est-ce que ça veut dire la Shonara? La Shonara, c'est quelque chose qui est vrai. Et le bonhomme, il parle sur lui. Okay? Même quelque chose qui est vrai. Ou quelqu'un qui dit, moi tu vois, moi je dirais que la vérité, moi. Oui, mais tu parles la Shonara. Il y a Otsaad Diba. Otsaad Diba, c'est pas la Shonara. C'est encore pire que la Shonara. Mais au-dessus, Dibat Haaretz. Les 10 explorateurs, ils ont parlé sur la terre d'Israël du mensonge. Ça, c'est Otsaad Diba. C'est quelqu'un que lui, qu'il invente des choses sur quelqu'un ou sur une communauté. Il faut faire très très attention. Ouais, c'est Perse là. Shemishmo. C'est des juifs. Pas faire attention, qu'est-ce que tu parles? Tout ce que tu fais sortir de ta bouche, tu dois faire préserver. Et ça va très 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 vite aujourd'hui avec les médias. C'est pour ça qu'on est censé de apprendre. Maintenant, c'est sûr que les premiers temps, quand on apprend le Chod Lashon-Hara, on va être perturbé parce qu'on va entendre de la Lashon-Hara de partout. Parce qu'on étudie. Okay? Et suite qu'on étudie la Chod, on va faire la révolution. On va voir les gens, que tu parles, il ne faut pas parler, doucement. La Lashon-Hara, des fois, si toi tu n'acceptes pas, tu dois être rocher, par exemple. La Gemara, elle raconte.
Gedalia ben Ahikam. Vous savez qui c'était Gedalia ben Ahikam? Gedalia ben Ahikam, lui, c'était le gouverneur en Eretz Israël que Nebuchadnezzar il a mis en Eretz Israël. Et à cause de cela que lui, il est mort, alors qu'est-ce qu'il a fait Nebuchadnezzar? Il a tué tout en Israël, il a exilé tout en Israël, la destruction du temple. Il a mis Gedalia ben Ahikam et on lui a dit, il y a Ishmaël, c'est une des descendances de la royauté, qu'il veut te tuer. Non, maintenant je ne veux pas accepter, Alors maintenant, on le reproche à Gedalia, c'est-à-dire, n'écoute pas la Shonara, je comprends, mais au moins tu es rochesh, crains. Et tu dois te préserver, te faire attention. Et eux, ils peuvent venir maintenant avec des épées. Toi, tu mets des gardes. Lui, il n'acceptait pas la Shonara. Lui, il n'a pas accepté la Shonara on lui a donné contre Ishmaël. C'était quelqu'un qu'il était une des descendances de David Améler. C'était une petite descendance. Et lui, il voulait prendre la royauté à la place de Gedalia. Et Gedalia ben Ahikam, lui, il n'a aucun rapport avec la royauté. Mais qui c'est qu'il a mis autant que gouverneur? Nebuchadnezzar. Si maintenant on va le tuer, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, et en Israël, ils ont détruit maintenant le temple. Nebuchadnezzar, après, il a détruit le temple. Alors quoi, Gedalia, il aurait dû se protéger? Oh, Gedalia, il devrait soupçonner. Alors, le Shonara, Tekabel, Anila Mekabel le Shonara. Je prends pas j'accepte pas maintenant le Shonara. Mais j'écoute, mais je soupçonne. Parce que quelqu'un vient et te dit, oui, je vais te expliquer, je vais te raconter qu'est-ce qui s'est passé. Là, tu as le droit de soupçonner, mais l'olekabel. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand maintenant tu écoutes quelqu'un. Quand c'est quelqu'un maintenant que. C'est très délicat, c'est pour ça qu'il faut apprendre tous les halachot. Non, c'est écrit dans la Torah. Lotelech, c'est mitzvah lotaase, une mitzvah négative. Lotelech rachid be'amecha. Tu n'as pas le droit de colporter. Comment? Colporter. Rachid, c'est quoi rachid? Rochel. Rochel, c'est un vendeur de porte à porte. Il vient et il vend. Alors il te transmet quelque chose. Oh, toi tu entends une histoire, et toi qu'est-ce que tu fais? Tu prends cette histoire-là, oh, et il y a maintenant, combien de fois vous allez voir que l'histoire il va changer. Après 10 bouches, ou même après 2 bouches, comme une fois moi j'ai fait voilà. J'étais dans un bus, et quelqu'un me dit, ouais, on va rentrer, habiter dans tel et tel endroit sur lequel ils ont acheté des appartements, Pessah. Quelqu'un, il n'a pas dit on va rentrer. Il a dit j'ai entendu que peut-être on va rentrer. Il a dit peut-être, mais j'ai entendu. Alors ça veut dire j'ai entendu et peut-être. C'est-à-dire Kelly Cheni. C'est-à-dire que c'est pas badaï qu'ils vont rentrer. Après, tout le bus il est passé. Là, il est venu vers quelqu'un, il a dit ouais, ils vont rentrer Pessah, habiter. Ça veut dire des fois, de rien du tout, on fait waouh. On gonfle. Alors ici, l'otelech rachid. Tu n'as pas le droit de comporter l'histoire. Ça, c'est une interdiction. C'est une interdiction que la majorité de la shonara elle se base. La rechilut et la shonara. La shonara ou kinu li divrei gnai shemesaprim ala zunai. Qu'est-ce que ça veut dire la shonara? La shonara, c'est kinouï. Comment on dit kinou, ça veut dire un surnom. Un surnom, exactement. Et un surnom, un gnaï. Mais gnaï, ça veut dire mal. Quand tu parles mal sur quelqu'un, quand tu parles, tu racontes quelque chose de mal sur quelqu'un. Rechilut, et qu'est-ce que ça, c'est quoi? Ça, c'est la shonara. Maintenant, rechilut, c'est quoi rechilut? Ou kinouï, c'est un surnom. Les sipur dvarim shemesaper adam lechaviro, à une histoire que tu racontes sur quelqu'un qui ploni ama o asa davar negdo. Ça c'est rechilut, que lui, quelqu'un, il a fait contre toi quelque chose. Ça s'appelle rechilut. Contre lui. Voilà, tu vois, qu'est-ce qu'il a fait contre toi celui-là? Ça s'appelle rechilut. Toi, tu comprends une histoire. Si lui ou l'autre, il est pas au courant, alors. C'est pas ce que ça veut dire. C'est la shonara. C'est celui qui a. Non, il y a deux choses. Il y a la shonara et il y a rechilut. La shonara, c'est gnaï.
c'est quelque chose de Ah, mal. lui, il est mal. Lui, Lui, il a fait mal. mal. Il dit comme ça. Ça, c'est Kinu, il est divré Gnaï, chez Mesaprim Alazoula. Ok. Maintenant, tu rapportes des histoires, mal Ok, histoires, on qui s'est descend passé. maintenant. Là, maintenant, ça, c'est la Shonara. Ok. Aval, Rechilut, tu as vu qu'est-ce qu'il a parlé celui-là contre toi? Ah, c'est plus. Ça, c'est ça pas va plus rien une du embrouille. mal. Il a parlé contre toi. D'accord? Si c'est pour chauffer les esprits, oui, mais si c'est pas pour faire chauffer les esprits, si tu. Mais sans que tu le veux, tu chauffes l'esprit. Ouais, mais t'es obligé de lui dire que ça se trouve. Et oh, N'importe quel cas, ça se trouve, il peut être obligé de lui dire. ça veut dire? Si maintenant il a fait quelque chose, la personne, et il a fait quelque chose, je sais pas, contre son fils, ou n'importe quoi. Contre sa Alors femme. qu'est-ce que tu veux faire là? Ça T'es dépend. obligé de lui dire ce qu'il a fait. Ça dépend. Ça dépend. Si maintenant tu vas le chauffer le bonhomme à la fin, il va le casser la figure, ça c'est sûr que tu as fait Si la c'est pas Shonara. toi, ça se trouve, ça va être quelqu'un d'autre qui va raconter. il Si va quand même maintenant chauffer. tu veux l'aider, parce que ça peut arriver, ça dépend, tout cela avant de agir. C'est pas tout de suite avec les pulsions, tout de suite. T'as vu qu'est-ce qu'il a fait? Le bonhomme, il peut causer, en premier, il est ouvert à la Shonara, à le Rechilut, en premier. Tu as vu qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit sur ton fils? C'est sûr que tu as. Parce que des fois, il n'y a pas de nafkaminot. Il a fait, c'est déjà, la parole, elle est déjà sortie. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas amplifier les choses. Donc, tu vas rien gagner. En général, Mais on fait que ça aujourd'hui. c'est pour cela qu'il y a. Qu'est-ce qui se passe dehors? On est tous ils sont tous les gens maintenant enfermés dans les maisons parce que Ils ont on des y a masques sur la beaucoup, bouche. et chez Mishmo, on est beaucoup découverts sur le Lashon Hara. On entend, même si on ne le veut pas. On s'en fout un peu de la Shonara. Mais on en fait tellement que je sais même pas ce qu'on pourrait dire d'autre que du Shonara. Exactement. Non, mais c'est vrai. La Gemara elle dit J'ai fait ci, j'ai fait ça. Rubam be Lashon Hara, vekulam be'avak Lashon Hara, poussière de Lashon Hara. On est en plein dedans. Alors si maintenant Baruch Hashem, nous, on va parler rien que du bien et même du bien. Non, même le bien, c'est le Shonara. Oh, il y a des fois c'est Lashon Hara. Parce que on Par va pas exemple, dire- on ça va fait- pas dire oh. chacun, il est trop bien. Ouais, par contre, non, des fois, ça arrive. Si qu'il tu est- peux, si Tac, tu tac. déduis de ce bien du mal, ça c'est du Lashon Si Hara. quand on commence Par à exemple, bien, c'est pas- la Gemara a dit comme ça. La Gemara a dit, quelqu'un te dit, dis-moi où je peux avoir du feu. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on est dans les allumettes qui sont ici. Mais avant, il fallait aller chez quelqu'un chercher du feu parce que c'est pas. Alors, elle dit, mais où je peux trouver du feu? J'ai pas du feu, j'ai besoin du feu. Et toi, tu dis quoi? Celui-là, il a tout le temps du feu. Qu'est-ce que tu fais là? Lui, à chaque fois, il fait bichoui. C'est-à-dire, Ouais, ça vient. il a tout le temps du feu. Et alors Et alors, c'est que tu fais de la Shonara, tu fais maintenant sur lui, à chaque fois, il est pépère, il est dans son balcon, il fait des bichouis, il fait à la hache, il fait de la viande. D'accord. Là, tu fais de la Shonara. Bon, on va écrire la Shonara. Par exemple, s'il y a quelqu'un que lui, Ouais, on peut faire la Gemara, elle dit, Shonara. d'ailleurs, on peut faire Tchouba, on doit faire Tchouba de toute façon. C'est pas C'est ce vrai que qu'on ça peut encore. faire. Faut être suscité. Voilà, c'est ça qu'on fait. Maintenant, la Gemara, elle pose la question, elle dit aussi, toi tu te trouves chez toi à la maison, quelqu'un il vient vers toi et il te pose des questions. Alors, il faut savoir comment tu lui poses des questions, il faut comment lui répondre. Il te dit, mais non, celui-là et celui-là, comment il est? Il faut savoir qu'est-ce que tu lui dis pour au niveau des shiduchim. Ça va très vite. Quelqu'un, on t'appelle. Dis-moi, raconte-moi qu'est-ce qui se passe. Si c'est par rapport au Shidduchim. Oh, hop, c'est les toilettes. Je vous aide ça que je dis. Si maintenant, parce que tu veux sauver par exemple la fille, dans cela tu dois dire exactement qu'est-ce que tu sais, de ne pas rajouter un mot en plus. Un mot en plus. Et si tu dis un mot en plus qu'il ne fallait pas, et pas comme toi tu le sais, c'est la Shonara. Tu peux casser des fois des shidurim. Des Non, fois, le fait que tu fais rien du tout, et tu dis rien du tout, et dis-moi, quand il se lève le matin, tu sais, hein, c'est pas évident de se lever le matin. C'est bon, il a arrêté un shidour, parce que le bonhomme, lui, il se levait pas le matin. Ah, il a fait tchouva à la fin. Ah bah, sauf. Alors on lui ment. Il faut apprendre les Chot et Shonara, il faut prier à Kadosh Baruch Hu, qu'on ne te demande pas qu'on ne te met pas dans son Nisayon. Parce que tu peux casser un shidour, briser un shidour de quelqu'un et qu'on t'a posé la question et tu as mal répondu. Jusqu'à maintenant, il y a quelqu'un qui dit
je veux pas maintenant, il devait faire un shidduch avec une fille, et on lui a demandé donne-moi deux amis à toi, qui vont me raconter un peu de toi. Alors un il a raconté, il a bien dit, mais l'autre il a raconté, et il a que le bonhomme qui a fait le shidduch, il a dit ça commence même pas. Et lui il en veut jusqu'à maintenant, il en veut. Il a dit qu'est-ce que tu as dit? Et tout ça a commencé, la vérification il a fait bien comme il faut. Quand il est arrivé au moment des deux copains avec le Rav, il y a un Rav. Le Rav il a bien répondu, il a bien dit comme il faut. Même le Rav il faut qu'il fasse très attention. S'il le connaît pas, il dit que je ne connais pas, je connais 1, 2, 3. C'est ça que je connais. Tout cela il faut être délicat. Alors maintenant, ça c'est la Shonara. Adam zen nikra olech achil mishum dimyono lerochel. Chachamim, ils ont dit, qu'est-ce que ça s'appelle? Un homme que lui qui colporte quoi? Il prend une histoire et il le prend, c'est comme un vendeur, un rapporteur, et il prend cette histoire et il le transmet à le bonhomme contre lui. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends quelque chose. Pourquoi c'est pas bien? Juste de dire ce qui s'est passé. Oh, parce que là tu détruis des mondes, tu détruis le bonhomme. Parce que j'ai dit ce qui s'est passé. Ouais. La Torah, rien qu'au niveau de, rien que pour construire comment on dit ça, tout ce qui s'est passé vendredi et qu'on a raconté aux uns et aux autres, ceux qui ont raconté ce qui s'est passé, ça veut dire la situation qu'on a vue Shabbat là. Quoi avec les barreaux, non, ça c'est autre chose. Ouais, parce que là maintenant, j'ai rapporté à d'autres qui étaient pas. Oh. Ça, si c'est les toilettes, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, si ça va aider et que le bonhomme là maintenant tu veux l'attraper, qu'il ne va pas faire d'autres dommages. D'accord, mais si maintenant c'est pas les toilettes, pourquoi ça va amplifier les choses? Ça va aggraver les choses. Là, c'est pas bien. Et il y a des choses que oui, il faut que tu évites de parler à le bonhomme même qui le concerne, parce que lui, il peut prendre mal. Et après, c'est pour ça il faut tout le temps, quand tu veux raconter à quelqu'un, des fois tu es obligé de raconter. Des fois tu es obligé de raconter, pour pas que maintenant il va trébucher, pour pas que lui maintenant le bonhomme il va faire des erreurs. Il faut savoir comment. C'est pour ça que c'est conseillé d'y aller. Et maintenant quelqu'un qui travaillait avec quelqu'un, deux hommes qui travaillaient. Lui maintenant, il voulait lui dire, tu t'es mal comporté. Ça veut dire, qu'est-ce que tu fais là maintenant quand tu lui dis, tu t'es mal comporté? Tu es mochi achoto. Mais quand maintenant lui il va être mochi achoto, il va raconter une histoire. Ça veut dire qu'il va faire du lachon hara. Alors même dans cela, il faut faire attention. Tu n'as pas le droit tu fais attention de ne pas raconter l'histoire, même quand tu fais une mitzvah. Que cette histoire-là maintenant, et enfin, elle va faire tomber un autre, quelqu'un, même que tu vas faire maintenant la mitzvah de Tochacha. Tu dois rapprocher quelque chose. De toute façon, on parle des informations, mais ça fait des années et des années que ça existe. Exactement. Et des années et des années, le bonhomme, lui, pourquoi? Maintenant, nous, on doit se renforcer. Nous, on cherche. Maintenant, dans quoi on doit se renforcer? Un homme qui peut éviter de s'asseoir avec tout cela qu'il commence à parler autre chose que ça ne construit pas, que ça détruit, que c'est la shonara, écarte-toi, évite, parle la shon tov, parle rien que du bien de ton prochain. Et il faut faire attention quand tu parles du bien. En général, le bien, c'est bien, il n'y a aucun problème. Mais dans le bien, ouais, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Ouais, c'est bon, rien que ça, c'est bon. Ça veut dire quoi? Il est rien que ça, et pas... Ça veut dire que dans le réel, attachement à l'ave, dans le positif, tu entends aussi le côté négatif. C'est pour cela, quand on apprend la halachot, les attachés ici, on va essayer d'apprendre un peu les halachot de la shonara. Shem Yizaken Chazak Baruch.